Bonsoir. Ce soir, on va parler de la souffrance. Oui, je voulais laisser un petit mot aux soignants aussi, qui ont vraiment bataillé, qui bataillent tous les jours, qui travaillent très, très, très dur. Et un petit mot d'encouragement euh, pour toutes ces personnes qui se lèvent tôt, qui dorment pas beaucoup, qui sont stressés, qui sont malheureux parce qu'ils sont plus avec, ils voient moins leur famille, parce qu'ils sont très, très, très sollicités par les malades. Et ben, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, de volonté pour essayer d'arriver à bout de cette pandémie. Bon, alors on va parler de la souffrance ce soir. Alors la souffrance est différente de la douleur, hein. Alors la souffrance, c'est plutôt le côté sentiment. Enfin, on a dit sentiment, il dit sentiment dans le dictionnaire. Sentiment, c'est psychologique, c'est le ressenti, tandis que la douleur, c'est médical. Alors, si on veut éliminer une souffrance, il faut voir s'il n'y a pas une douleur. S'il y a une douleur, il vaut mieux travailler la douleur d'abord. Après, bon, on va pouvoir faire tout pour essayer d'évacuer la souffrance. Mais bon, s'il y a la douleur aussi, c'est plus difficile. C'est vrai que la souffrance, c'est un niveau, c'est au niveau du ressenti. Donc, on peut toujours travailler dessus, sur le ressenti, sur le psychologique et tout ça, on peut travailler dessus. Bon, ce que Voyance ces médiums dit à propos de la souffrance, hein. Moi, quand il y a douleur, il vaut mieux aller chez le médecin. La douleur, soignez-vous, faites tout pour que vous ne soyez pas dans une souffrance due à une douleur physique. Enfin, quand on dit docteur, souvent c'est physique, hein. Et quand c'est moral, c'est plutôt la souffrance, c'est plutôt en rapport avec l'âme, le psychisme, etc. Bon, on peut travailler la souffrance. Alors la souffrance, étant donné que c'est dû à un ressenti, on peut travailler le ressenti aussi. On peut aller un petit peu en profondeur et voir pourquoi il y a souffrance. Travailler les liens, les chaînes qui relient la personne à des choses lourdes qui sont peut-être en contradiction avec ce que la personne veut réellement et ce qu'elle ne peut pas réaliser, voir comment la personne peut se réaliser, pour essayer d'évaluer la souffrance et d'évaluer le fait que où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qu'on peut bouger pour atténuer la souffrance. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir pour essayer de cerner cette souffrance. Euh, mais c'est quelque chose qui peut se travailler, se traiter. Je ne dis pas à 100%, l'évacuer à 100%, mais on peut quand même la cerner. Quand on a cerné une souffrance, on a déjà beaucoup fait, hein. On a déjà beaucoup fait, hein. C'est pour ça qu'on dit que quand on souffre, c'est bien de parler. C'est bien de parler à un professionnel, ça fait du bien. Parce que la souffrance, il faut la cerner d'abord. Quand on ne cerne pas une souffrance, eh ben, elle a tendance à se répandre un peu partout. Et là, bon, ben, on est encore plus victime. Donc la souffrance, c'est quelque chose qu'on peut gérer. On peut gérer la souffrance, on peut aussi se poser des bonnes questions, s'y chercher. On peut travailler sur la souffrance. Alors, on passe à la peinture. Première peinture.
Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, la souffrance, il faut d'abord la cerner. Il faut chercher, faire une enquête. On fait l'enquête. Moi, je fais le diagnostic. Je demande au tarot. Je demande à la personne de me faire un dessin pour confirmer ce qu'elle me dit, ce que je ressens. Et on travaille. On peut travailler la souffrance. Donc, je vous laisse mon mail. Ne restez pas dans la souffrance. Ne restez pas dans la souffrance. C'est pas venez me voir, c'est pas ce que je dis. Mais essayez avec les conseils que je vous laisse. Essayez de cerner. Il faut poser des questions. Écoutez vos rêves, vos intuitions, la petite voix qui parle en vous. Il y a forcément un chemin. Le corps, nous, on se donne les réponses. Nous, on se donne les réponses. Et moi, en fait, je serai peut-être là pour vous faire et vous aider à vous rendre compte, que, en fait, vous avez les réponses et voilà vos réponses. Voilà, c'est ça mon rôle, c'est ça en fait. Vous avez les réponses, le tarot en plus va m'indiquer les réponses et vous avez les réponses et en fait c'est comme si mon rôle c'est de vous aider à voir les réponses que vous avez vous-même. Hein. C'est pas moi qui va vous apporter les réponses, vous avez vos propres réponses. Alors, c'est dmdhyemh@outlook.fr. Continuez à liker, à vous abonner. Merci pour les vues et échanger les vidéos. Posez des questions, laissez des commentaires. Et je vous laisse dans une nuit paisible. Enfin, je vous laisse dans le silence. C'est vrai, parfois, il faut faire le silence aussi. Il y a aussi le silence qui aide dans la souffrance. Je vous laisse dans une bonne nuit. Une bonne détente et à demain.